Bonsoir à tous, merci d'être avec nous à la une de votre journal régional. La mort tragique de 2 migrants hier soir à Lonne-Plage. 2 personnes montées clandestinement à bord d'un camion qui a pris feu. Les images du drame sont terribles. Des simulations d'entretien d'embauche pour des élèves qui ont décroché du système scolaire. Une initiative de l'école de la deuxième chance à Saint-Omer. Les médecins vont debout contre la généralisation du tiers payant. À Tourcoing, 2 praticiens ont mis en place un observatoire pour évaluer le préjudice occasionné par ce projet. Choc au sommet pour la finale de la Coupe Davis. Le tirage au sort a eu lieu ce midi, toujours incertain. Roger Federer a tapé quelques balles hier au stade Pierre-Mauroy. La pression monte aussi chez les fans. Et on commence avec cet incendie mortel qui s'est déclaré la nuit dernière dans un camion. À son bord, 2 migrants qui avaient pénétré dans le terminal ferry de Lonne-Plage. Le chauffeur a pu s'extraire du véhicule, mais pas ses passagers clandestins. Mustapha Netzari et Carole Pelé se sont procurés des images du drame. Sur ces images amateurs, on comprend tout de suite la violence de l'incendie. Le poids lourd a littéralement explosé. Le chauffeur polonais a tout juste le temps de sortir de sa cabine, mais dans sa remorque, 2 migrants ont été piégés. Leurs corps calcinés seront extraits de la carcasse par les pompiers que l'on voit sur cette photo en présence de nombreux policiers. Pour certains, ils ont été choqués de ce qu'ils ont pu voir cette nuit. Ça reste quand même dans le cadre de l'extraordinaire parce que c'est quasiment jamais arrivé ici. C'est dans un camion similaire à celui-ci que les 2 migrants s'étaient cachés. Au moment d'embarquer sur le ferry pour l'Angleterre, le chargement de la mousse isolante très inflammable a pris feu pour une raison encore indéterminée, mais probablement accidentelle. Le camion avait subi 2 contrôles, y compris avec un appareil qui détecte la présence de CO2, une technique pourtant déjouée par les migrants. On sait pertinemment qu'il y a des migrants qui peuvent accéder au port non pas seulement par le biais des camions, mais aussi en passant au-dessus des grilles. Donc pas surpris de la présence des migrants, surpris de l'incident. Le chauffeur a été placé en garde à vue, mais affirme ne pas savoir qu'il transportait des migrants. Une autopsie des victimes aura lieu demain pour tenter de les identifier. Un jogger de 50 ans tué vers 7 h ce matin à Douvrin. Il a été heurté par une voiture qui a pris la fuite et la police lance un appel à témoins. Le véhicule serait de type Peugeot Partner blanc, endommagé à l'avant droit au niveau des phares. Il circulait rue du Capitaine Dulieu dans le sens Vingles-Douvrin. Si vous avez des éléments qui peuvent faire avancer l'enquête, vous pouvez joindre le commissariat de Béthune au 03 21 54 77 77. Dans l'actualité également, la fronde des médecins contre la généralisation du tiers payant. Cette disposition qui permet aux patients de ne pas s'acquitter du montant de la consultation. À Tourcoing, 2 médecins ont mis en place un observatoire pour démontrer le préjudice que ce projet impliquerait. Explication Didier Piton, Patrick Duluc. Juin 2014, Marisol Touraine dévoile les orientations de sa nouvelle loi sur la santé. Une réforme qui va mettre le feu aux poudres dans le milieu médical. D'ici 2017, le tiers payant sera étendu à tous les assurés. Quelques mois plus tard, 2 médecins tourquenois décident d'entrer en guerre contre cette réforme et créent le premier observatoire du tiers payant sur le territoire français. Un outil dont l'objectif est d'analyser les délais de remboursement de la caisse d'assurance maladie pour chaque médecin qui en ferait la demande. En fait, là, on se rend compte sur l'ensemble de mes 55 000 actes qu'on se retrouve à plus de 15 jours de délai dans plus de 3000 factures. Je vais prendre votre bras. Dans ce quartier populaire de Tourcoing, ce sont aujourd'hui près de 80% des patients qui bénéficient du tiers payant. Une situation particulière qui, selon ce médecin, ne doit pourtant pas être généralisée. Le tiers payant, il est nécessaire pour les personnes qui ont de faibles revenus. Il est indispensable dans ces cas-là, mais il est absolument illégitime à partir du moment où les gens ont les moyens d'avancer la somme de la consultation. Ça représente un coût qui est très important. On estime le coût à 800 millions d'euros. Et mettre 800 millions d'euros pour donner le tiers payant aux personnes les plus riches, ça n'a pas de sens. Un non-sens également pour cet autre praticien. Installé à Tourcoing depuis plus de 7 ans, il a décidé lui aussi de se battre contre une réforme qui, dit-il, pénaliserait autant les patients que les médecins. Honnêtement, nous, pour le moment, les patients ne sont pas demandeurs d'avoir un tiers payant généralisé. Les personnes qui gagnent leur vie normalement, on va dire, peuvent nous avancer les 23 €. Et nous, je répète, derrière, c'est vraiment une charge administrative qui nous prendrait, dans les statistiques, ça nous prendrait 25% de notre temps.
gérer ces tiers payants. Un désaccord qui concernerait près de 9 médecins sur 10 sur l'ensemble du territoire. Un préavis de grève nationale a d'ailleurs été programmé pour la période du 24 au 31 décembre prochain. C'est la journée nationale des jeunes, une série d'opérations à travers le pays pour lever les barrières entre les jeunes et le monde professionnel. Nous sommes allés à l'école de la deuxième chance de Saint-Omer qui suit une centaine de décrocheurs. Et aujourd'hui, ils ont passé des entretiens d'embauche, comme dans la vraie vie, avec des professionnels. Des simulations qui ont constitué pour beaucoup un véritable baptême du feu. Reportage d'Alain Méry et Bertrand Théry. J'aimerais bien faire plaquiste. Hôtesse de caisse, par exemple. Gendarme. Ils ont entre 18 et 25 ans et sont à la recherche d'un emploi, des jeunes sans diplôme, tous inscrits à l'école de la deuxième chance de Saint-Omer. Aujourd'hui, exercice pratique, une simulation d'entretien, d'embauche. Voilà, donc néanmoins, je ne sais pas vraiment comment je dois me présenter. Face aux candidats, des représentants d'entreprises ou de Pôle emploi compréhensifs. Par contre, les mains, mettez-les pas en dessous, mettez-les au-dessus. D'accord. Mais exigeants. Bon, il reste quand même quelques points de vigilance. Moi, j'ai plus noté sur la gestion du stress, l'état d'esprit positif encore qu'un stagiaire doit acquérir. Je vais retravailler mon CV et voilà. Bon duel, Go Sport, une dizaine d'entreprises participent à ces entretiens, parfois très pragmatiques. Tu saurais nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les freins d'une voiture? C'est les tambours qui font tout freiner. Je pense qu'il y a des prédispositions à pouvoir être mécanicien automobile. Par contre, il faut qu'il y ait une plus grande dynamique chez lui, d'aller rencontrer directement les professionnels et puis de se vendre. Et tu interviens aussi sur l'aspect mécanique. Ouais. Là où on rencontre une grosse problématique dans le cadre de nos recrutements, c'est sur tous les métiers manuels. Que ça soit du chaudronnier, du soudeur, du tuyauteur. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de communication valorisante sur ces métiers, pour moi, qui restent des métiers très nobles. Chaque année, l'école de la seconde chance de Saint-Omer accueille 100 jeunes sans diplôme. 70% d'entre eux trouvent un emploi ou une formation à la sortie, sans doute grâce à ces confrontations avec des professionnels. La fusion Nord-Pas-de-Calais-Picardie, votée à l'Assemblée nationale, vote en deuxième lecture après un ultime débat passionnel. Jusque tard dans la nuit, voici à quoi ressemblera la future carte de France avec 13 régions au lieu de 22. Et vous le voyez, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie fusionnent comme prévu. Quelles en seront les conséquences? Il est encore trop tôt pour le savoir. En attendant, nos équipes ont cherché à recueillir le sentiment des personnes croisées sur le terrain au gré des reportages de la journée un peu partout dans la région. Écoutez ces réactions. Les Picards, c'est les Picards et Nord-Pas-de-Calais, c'est Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi pas? Il y a pas de... Moi, j'ai pas d'inconvénient à ça et au contraire, ça peut être bien pour la France, pour l'économie, puis voilà. C'est un petit peu les mêmes fondements, la même culture, oui. On a des choses à compléter ensemble. C'est un terrain plus agricole et nous, on a un terrain plus urbain. Donc, on a des choses à faire ensemble. Je pense que ça peut être bénéfique aux deux régions parce qu'on est quand même très proches l'une de l'autre et dans la complémentarité, aussi bien géographiquement que même dans la mentalité. Voilà pour ces réactions sur la fusion. Attention à présent, peut-être qu'on parle de vous avec cet avis de recherche peu banal que vient de lancer la Française des Jeux. Un joueur nordiste qui a remporté 1 million d'euros à My Million n'a toujours pas retiré son gain. On sait qu'il a joué dans un café lillois et tous les détails sont sur notre site nordpasdecalais.france3.fr. Allez, on passe à l'événement sportif du week-end et les fans sont aux anges après le tirage au sort de la finale de la Coupe Davis qui démarrera fort demain au stade Pierre-Mauroy avec 2 chocs au sommet. Tsonga Wawrinka suivi de Monfils Federer. On fait le point sur le programme avec Céline Rousseau et Emmanuel Kinard. Sous les ors de la Chambre de commerce de Lille, son arrivée était scrutée et mise en scène. Federer est bien là avec ses équipiers. Pas de forfait pour le champion, du moins pour le moment. Il sera au rendez-vous pour affronter Monfils tout d'abord ce vendredi après-midi et Tsonga dimanche.
que c'est comme dans un premier tour d'un tournoi, et tout le monde a des doutes. Alors voilà, et jouer contre Gaël, je pense que c'est quand même assez intéressant parce que c'est un super joueur. Moi j'aime bien le regarder jouer, j'aime aussi l'affronter honnêtement. Alors indoor, terre battue, on connaît ça pas quasiment depuis les juniors honnêtement. Le seul suspense de ce tirage était l'ordre des matchs de demain. Ce sont les mains de l'ancienne championne de tennis Nathalie Dechy qui en ont décidé ainsi. Jo-Wilfried Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga aura l'honneur de débuter le premier match de cette finale face à Wawrinka. Moi j'ai envie de rentrer sur le terrain, que ce soit en 1 ou en 2, j'avais envie d'y aller. Je suis très fier de pouvoir représenter mon pays une nouvelle fois et j'espère que je vais être à la hauteur des autres. Gaël Monfils enchaînera dans la foulée contre le numéro 1 suisse. Il aurait préféré débuter pour éviter la pression. C'est dur de regarder au début, ça me bouffe pas mal de jus, donc forcément j'aurais aimé démarrer pour tout de suite y être. Mais après, voilà, j'ai déjà joué en deuxième aussi, donc ça fait partie du jeu. Les Français l'ont regardé avec envie, mais se sont bien abstenus de le toucher, ce saladier d'argent tout à l'heure. Pas question que le geste ne leur porte malheur. Gasquet et Bento formeront la paire du match en double de samedi. Allez, les choses se précisent, les fans sont impatients. Regardez ce reportage de Myriam Schelcher et Frédéric Alorga. Il y en a un qui arrive là. Les smartphones sont prêts. 1h30 après le tirage au sort, ils sont encore 300 massés devant la chambre de commerce de Lille. Un seul nom est sur toutes les lèvres. Federer. Même s'il a un peu mal au dos, je préfère voir Federer. Ça fait 3 heures qu'on attend. Il y en a qui sont partis, ils ont perdu la patience. Pour Federer. Federer. Ils n'ont pas eu Federer, mais ils ont eu Gasquet, Bento, Tsonga, Monfils et Clément. Alors j'ai vu les Français, donc j'ai pas vu Federer, mais bon, je suis déjà assez contente. À défaut de voir leur star en vrai, les fans de tennis peuvent s'entraîner à frapper la balle aussi fort qu'eux. C'est l'un des défis à relever au village de la Coupe Davis, installé place de la République. Ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au tennis, donc j'ai fait 117 km/h, c'est pas mal. Je travaille en fait en face, du coup j'ai remarqué qu'ici on pouvait jouer au tennis et voilà, on est venu se détendre. C'est génial. Qu'est-ce qui est bien? Déjà avec son amoureux au tennis, voilà, en pleine ville. Pendant que certains jouent, d'autres courent après ce mystérieux joueur qu'il fallait retrouver cet après-midi dans l'île. Le jeu de piste organisé par un sponsor a permis à Quentin de remporter des places pour la finale. Quentin. Toute la France sera ensemble pour supporter nos joueurs, donc ce sera exceptionnel, je pense. Et pour ceux qui ne font pas partie des 80 000 chanceux à avoir un sésame, il restera un écran géant place de la République. Et Céline Rousseau assiste actuellement aux derniers échanges entre les Français au stade Pierre-Mauroy. On la rejoint sur place pour découvrir le dispositif qui a été prévu pour accueillir les champions. Alors que Julien Bento et Gilles Simon sont en train d'échanger leur dernier bal avant le début de la finale demain, le stade Pierre-Mauroy est quasiment prêt. Regardez, les spectateurs pourront venir avec leur doudoune, mais auront chaud quand même grâce à ces panneaux qui ont été installés en dessous du toit. Objectif 17 degrés à l'intérieur de l'enceinte. Des plaids quand même 20 000 à chaque match vont être distribués aux spectateurs. Un superbe souvenir, regardez, estampillé Coupe Davis et évidemment, le petit drapeau pour encourager les Français. Ouverture des portes pour ceux munis de tickets demain à midi avec un concert du groupe nordiste Skip the Use avant le premier match. Voilà pour cette finale de la Coupe Davis qui occupera évidemment une très grande partie de nos éditions à venir. Et puis des nouvelles d'un autre champion. Je vous parle cette fois du motard Milko Potisek qui est sorti de l'hôpital en fin d'après-midi. Il a été opéré d'une double fracture au tibia péroné après sa chute dimanche dernier au Supercross du stade Pierre-Mauroy. On connaît tous le film Billy Elliot. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'agit à l'origine d'une comédie musicale. Et un spectacle que les musiciens de la métropole lilloise répètent actuellement depuis plusieurs mois. L'ensemble se produira sur la scène du théâtre Sébastopol à Lille. Didier Piton et Fabien Garron ont pu assister à l'une de leurs répétitions. 40 musiciens, 50 choristes et une bonne dizaine de comédiens. Originaires de la métropole lilloise et de la Belgique frontalière, ils ont décidé de monter ensemble ce projet, une adaptation de la célèbre comédie musicale Billy Elliot.
c'est l'histoire de plein de gens qui ont envie de faire des choses ensemble. C'est l'histoire de rencontres. La rencontre avec la chorégraphe, la rencontre avec les chanteurs, avec les danseurs. Les musiciens, ça fait 30 ans qu'on se connaît un peu, quoi, donc on a quand même un petit peu d'habitude à jouer ensemble. Mais pour Billy Elliot, c'est tous des gens qui viennent de partout, donc c'est ça qui est génial. 150 personnes, tous bénévoles et très impliqués dans ce spectacle qu'il prépare depuis presque un an, à l'image de Monique, directrice d'une chorale de village, dans la vraie vie. On prépare par beaucoup de répétitions, des répétitions assez thématiques. On fait une fois la danse, une fois le jeu scénique, une fois le chant. Et après, il faut fusionner les trois. Donc voilà. Mais c'est un gros travail, mais tout le monde est bien engagé. Très très content que tu sois là. Très content que ce soit un musicien de West Side Story qui a accepté de venir jouer avec nous. Motivé également par la présence exceptionnelle ce soir-là d'un certain Paul Gaspard, musicien et arrangeur de renommée mondiale, il est également le parrain du projet. Ils ont choisi Billy Elliot, un spectacle qui convient au chœur et à l'orchestre, pour faire quelque chose de bien avec ce projet. Faire une espèce de spectacle à la Broadway. Parce que j'ai travaillé sur West Side Story comme un show à la Broadway. Adaptée pour la toute première fois en France, la comédie musicale Billy Elliot sera présentée sur les planches du théâtre Sébastopol à Lille le 21 mars prochain. Et tout de suite, le plus au programme à Neuville-Saint-Va, bientôt un nouveau monument de la fraternisation. À Tilk, nouvelle église des parkings dédiés au covoiturage. Et à Marconne, des séances de yoga du rire. Et France 3 Côte d'Opale, si vous êtes sur le littoral, à tout de suite.